Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Walibi pour les Halloween Fright Night. Donc là ça n'a pas encore commencé. J'ai déjà fait 2 maisons hantées parce que elles ouvrent en avance. Et parce que j'ai pris le RIP Pass. Donc du coup j'ai les 4 maisons incluses et j'attends pas. Du coup j'ai fait The Villa. Donc la villa c'était quand même pas mal, en fait c'est une maison qui regroupe plusieurs films d'horreur bien connus hein. Et franchement il y a des bons screamers et tout, quelques sursauts quand même. C'était mieux que dans mes souvenirs en tout cas. Puis ça dure un petit temps quand même. Ouais c'est genre moins de 5 minutes je pense hein. Ensuite j'ai fait Psychochoc, donc l'asile. Dans mes souvenirs elle était un peu plus longue. Là c'est quand même relativement court. Il y a des bons screamers quand même, c'est pas mal. Après la déco dans les deux elles étaient nickel hein, donc ça c'est plutôt bien. Après elles ont pas changé depuis l'année dernière donc forcément. Mais je m'en souvenais plus parce que moi j'ai une mémoire assez pourrie. Donc 18h je pourrais pas vous filmer la sortie des monstres parce que à 18h je vais à la clinique que je n'ai pas fait l'année dernière parce qu'elle était fermée pour cause Covid. Donc tout ce que je sais c'est que la clinique on attache un brancard et c'est tout seul genre. Donc voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue je flippe un peu. Je vous ferai un retour après. Allez, quand je sortirai en plus, Halloween aura commencé, les Scare Zone, il y aura les acteurs qui font peur. Parce que là, il y a dans les Scare Zone, il y a des acteurs, mais c'est pour les enfants, donc forcément c'est chill. Mais là ça va être vraiment les monstres, ça y est, c'est Halloween's party quoi, donc on verra bien. Je sors tout juste de la clinique. Donc alors là, alerte spoiler, là je vais vous raconter ce qui se passe en gros dedans. Vous entrez dans une salle d'attente, comme dans une vraie clinique genre. Après on vous appelle un par un. Donc là on vous prend en photo. Pourquoi? On le saura après. Après on nous dit, on re-attend. Après on nous dit, ah, docteur Adam, on va vous recevoir, machin, bref. Et là, une dame elle nous ouvre, elle dit, ah vite, mettez vos chaussures et chaussettes et manteaux dans le sac. Ok, donc elle dit vite, 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 en gros la pression genre. C'est tout, j'ai fini, après je rentre, je m'installe sur le brancard et c'est là qu'on nous attache. Par contre un petit truc tout le long, j'avais le truc à moitié sur les yeux, du coup j'étais comme ça. Enfin bon bref. Et moi j'étais grand, hein, je touchais le bout du brancard. Hein. Je fais 1m93, c'est 2 mètres max, mais 2 mètres, il y a un endroit, c'est hyper... Enfin bref, je vais vous raconter. Donc on s'installe sur le brancard et là on va faire une opération du je sais pas où parce que quand on arrive, il y a 2 personnes, elles nous trifouillent. Genre la côte là, ça elle touche partout là. Et au début ils nous font une anesthésie avec une fausse seringue là. Après elle dit ah sorry docteur machin, comme si elle avait raté, on meurt en fait, on meurt. Donc c'est tout, après on nous emmène dans un couloir genre chelou. En fait tout se fait en brancard. Donc après on arrive dans la morgue, là on nous met le truc au pied là, comme les vrais morts. Et c'est tout, après on nous balade dans des couloirs chelous. Et là on nous met dans les morgues là, vous savez, vous avez les trucs là, on met les corps. On nous met là-dedans. Donc c'est tout, et moi mon pied est touché la plaque. Il avait dû replier mes jambes pour qu'il ferme. Donc c'est tout, on attend. Après on se fait tirer, il y a un truc qui nous surgit à la gueule juste devant nous. Après je me souviens plus trop de l'ordre exact, mais en gros, ah si. Donc après on prépare notre corps. Donc il nous met le truc et il nous renifle un moment en mode croque-mort quoi. Et après on arrive à l'enterrement. Donc là il y a des gens ils pleurent, ah ouais machin, et après ils nous soulèvent la tête et on voit notre photo qu'on a fait au début. C'était pour ça. Donc après on atterrit dans une salle et c'est comme s'ils nous enterraient. Parce que tu reçois, il y a une vitre et il y a de la terre qui se met dessus. Comme si on nous enterrait vivants, enfin vivants, morts, mais voilà. Et après on va au paradis, à la lumière, et d'un coup c'est noir, il y a de la fumée. Et là, voilà, il y a les flammes, on est en enfer. Et après on est dans un long tunnel noir et tout. Et après on arrive en salle de réanimation et on se réveille. Ça fait pas si peur que ça, mais c'est perturbant en fait. C'est bizarre. Mais c'était sympa. Après c'est 17,50 € la maison. Bon je trouve que ça fait un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. L'expérience est vraiment inédite pour le coup. Hein. Donc là je vais aller faire Below. Donc c'est la maison dans les égouts. Alors celle-là l'année dernière j'ai loupé, là je vais la faire. Je suis pas trop serein parce que je sais que c'est dans l'eau, il y a des monstres et tout. Enfin bref. Donc là j'y vais.
Alors j'ai fait Below, donc la mésentée dans les égouts. Alors je savais que celle-là elle allait être très flippante, je la redoutais beaucoup. Finalement il s'est avéré que c'est très flippant en effet. Alors si vous voulez, en gros il y a une maladie qui s'est propagée dans les égouts de New York. Donc du coup vous descendez dans les égouts, vous enfilez votre petite cuissarde et tout là, la combi. Après vous arrivez dans les égouts en fait. Et donc on est dans une pièce et tout. On prend l'ascenseur, on descend, on est dans une pièce et d'un coup il se passe un truc, ça claque partout. Et là le mec il ouvre une trappe, on rentre dans un tunnel, les trois, donc c'est tout. Et c'est par groupe de 5 max je crois. Et après on est dans les égouts, il y a des monstres partout, alors c'est court hein, mais c'est super intense, ça a des monstres partout, j'ai crié plein de fois et tout, ça faisait vraiment flipper. Celle-là était vraiment super flippante, je comprends pourquoi elle a été élue meilleure mésentée de l'année. Donc là on est à Tangled Twins, la scare zone un peu les arbres et tout. Oh putain! Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui se cachent dans les buissons et ils nous font peur. Non. Oh putain. Attendez, trop pas. Hop. J'étais concentré sur la caméra. Mon Dieu. Ah c'est incroyable, j'adore. Ah non mais là c'est pas petit. Alors comme vous pouvez le voir, je sors de l'abattoir. Alors comment vous dire, c'est super spécial. Enfin, c'est bizarre. Alors oui, en effet, comme je pense que vous l'avez lu ou quoi, on est vraiment suspendu. Alors, je vais vous faire un peu la trame. En gros, déjà, vous entrez dans un camion à bétail, à bœuf. Donc ça annonce la couleur. Ensuite on vous fait rentrer un par un, on vous dit oh vous êtes là pour l'embauche, machin, blablabla. Donc après on rentre et là on nous fait asseoir sur des trucs suspendus. Donc c'est une planche en bois, on s'assoit dessus. Après on nous attache. Donc pour pas qu'on tombe parce qu'on est à quoi, à 1 mètre de haut. Donc un par un on rentre dans le truc. Et on suit vraiment le processus d'un bœuf dans l'abattoir. Vraiment.
Donc au début on nous asperge, on nous désinfecte là. Après il y a un monsieur, en fait tous les messieurs là-dedans ils ont des têtes de cochon quasiment. Des bouchers. Et après ils nous mettent du, je sais pas, genre de seringue comme pour nous endormir. Mais ah non c'est pas ça, ils nous mettent des seringues et ça sent le cochon fumé là. D'ailleurs je le sens un peu encore. Et après genre bah on arrive, ils nous mettent le poinçon. Bah moi il me l'a mis dans le bras pour nous tuer au fait. Après on arrive et là ils nous découpent et tout. En plus avant, en fait c'est un gars en haut qui nous traîne, enfin qui nous tire bah, notre chariot entre guillemets. Et en fait ils arrivent de nulle part les gars, enfin ils se cachent, après ils viennent à nous et des fois ils nous touchent hein. Ils nous prennent par les jambes et tout et puis on peut pas bouger, on peut rien faire hein. Et après donc ils nous découpent et tout, enfin ils font semblant hein, de nous découper, ils nous touchent partout avec leurs couteaux machin, ils nous tripotent, ils nous tournent la tête, des fois ils nous sentent et tout, enfin bref c'est vraiment spécial. Et donc on suit le processus machin et à la fin donc on nous met le tampon comme quoi normal. On nous met la viande, on est la bonne viande quoi. Et à la toute fin il y a une meuf elle dit ah échappez-vous, donc on passe dans des conduits d'aération et à la toute fin on sort par un toboggan et c'est fini, mais c'est vraiment chelou hein. C'est vraiment spécial. Sinon j'ai fait Jefferson Manor, bon bah même impression que l'année dernière hein, c'est pas mal, mais là par contre ça avait énormément de monde. Du coup ils faisaient rentrer trop de groupes et les screamers ils étaient foutus au fait. On les voyait venir à 15 km, donc c'était un peu moins bien que l'année dernière. Wicked Woods était mieux, donc les sorcières dans les bois. Il y avait plus de screamers je trouve que l'année dernière. Et c'était grave bien. Après il y a quoi? Ah oui j'ai fait le cabinet, enfin le camp des curiosités. Donc c'est la nouveauté de cette année qui remplace Campsite of Carnage. Bref. Mais là je trouve que c'est vachement mieux que l'ancien. Genre là on passe dans les roulottes, les maisons du rire un peu chelou. Et en plus à un moment on passe, il y a plein de clowns et on sait pas lequel est réel ou pas. Enfin c'est vraiment flippant, il y a des bons jumpscares et tout, hein, vraiment, tout le long. À faire la nuit parce que le jour je pense c'est beaucoup moins bien. Mais globalement la plupart des maisons c'est vachement bien. Je pense que la plus effrayante de la soirée ça aurait été Bellow. Bellow c'était vraiment la plus flippante pour moi. Clinique c'est spécial. C'est pas si effrayant que ça, c'est vraiment bizarre. Solitaire House c'est un peu un mix de tout hein. Ça fait peur, c'est bizarre. Mais c'est vraiment pas mal, c'est à faire malgré que ça coûte 20 €. Hein. Mais c'est unique hein. Vraiment là vous trouvez pas ça ailleurs. C'est vachement bien. Mais après l'ambiance elle est vraiment géniale, les scare zones sont super, comme l'année dernière. Celle du cirque elle est plus grande, vu qu'ils ont retiré la file de Jefferson Manor pour la mettre ailleurs. Mais globalement l'ambiance et tout elle est géniale. Moi j'adore venir ici, franchement pour moi, de tous les événements Halloween que j'ai fait, celui-là c'est le meilleur pour l'instant. Je verrai plus tard avec les Traumatica et tout, si ça arrive à les ou pas. Bon on verra bien hein. Mais pour l'instant vraiment c'est génial, hein. J'adore. C'est vraiment super, les maisons sont super. Alors certes ça a un coût hein. Moi je vous avoue j'ai claqué 200 balles pour la journée. J'ai pris billets, fast pass illimité, toutes les maisons. Alors ça coûte super cher mais franchement ça vaut trop le coup hein. Donc comme l'année dernière je regrette vraiment pas. L'ambiance elle est au top. Donc là j'ai fait toutes les maisons. Niveau horreur là c'est bon, il reste plus que les Scare Zone. La dernière à visiter la Nightmare. Donc on va la faire et puis après on va faire un dernier tour des rides et on s'en va. Donc voilà tout. Oh, a witch! Sorcière.
Ouais, on est au milieu de tout là. Et voilà ce qui se passe en fin de journée à Walibi-Holland, Halloween Fright Night, les monstres à l'entrée. C'est génial. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est courte. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine soirée Halloween. Salut à tous!